La transformation de vos productions en glace. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, donc constructeur de machines à glace en France. Donc la transformation, comment faire pour faire la transformation de vos productions en glace? Donc vous êtes producteur de lait ou de fruits et vous dites tiens, comment faire pour pouvoir transformer tout ça en glace? Donc les étapes sont simples, d'accord? Dessous il y a l'article et qui va vous permettre de bien voir toutes les étapes. Donc la première chose à faire, c'est déjà savoir qu'est-ce que vous voulez faire comme glace. Si c'est de la glace en bac, si c'est de la glace en pot, si c'est de la glace à l'italienne, voilà, vous choisissez votre glace, d'accord, les Esquimaux, et en fonction, donc il existe différents matériels. Donc la fabrication de la glace, c'est quand même assez simple. Pour fabriquer de la glace avec des fruits, des sorbets, en fin de compte, c'est de l'eau et du sucre à une proportion donnée et qu'on mélange avec une quantité de fruits, d'accord? Donc vous voyez, c'est complètement basique, c'est super simple. Et cette glace là, on peut la faire aussi bien à la glace italienne que à la turbine, et vous pouvez faire des petits pots. En fin de compte, on peut tout faire avec ça, d'accord? Après la production de lait, c'est pareil, hein, c'est du lait, du sucre, de la crème dans des proportions qui sont bien données, qui sont strictes, et du coup on fabrique ça et après on peut passer ça dans la machine. Soit on met ça dans une turbine. Alors, pour fabriquer le mix à glace, il existe une machine. Ça s'appelle un pasteurisateur à glace. Alors, contrairement à un pasteurisateur à lait, le pasteurisateur à glace est équipé d'un système de réfrigération froid qui le fait descendre à 4 degrés. C'est vrai qu'un pasteurisateur pour les yaourts, on descend à 45, ça suffit. Donc, avec le système de refroidissement avec l'eau, ça fonctionne. Mais ce n'est pas optimal pour la glace, d'accord? Pour les yaourts, ça va parce qu'on arrête à 45 pour mettre les ferments et après on laisse travailler la machine. Tandis que là, on va descendre à 4 degrés. 4 degrés, du coup, là, la machine, elle va monter, elle va préparer votre mix. Une fois que ça arrive à température, elle redescend à 4 degrés et ensuite, elle le maintient à 4 degrés. D'accord? Donc, c'est quelque chose que si vous voulez régler à 2, vous pouvez aussi, d'accord? Et du coup, ça fait le stade de maturation. Et votre préparation de glace est prête pour le lendemain. Ça veut dire que le soir, vous arrivez, vous préparez votre sirop ou votre mix à glace. Vous faites ça, c'est parti, vous êtes tranquille. Le lendemain matin, vous arrivez, vous pouvez prendre le produit, le passer à la turbine. Alors, avant de le passer à la turbine, on passe un coup d'homogénéisateur, d'accord? Ça, c'est une étape importante. Je vous fais voir le truc. Vous voyez? C'est pas une petite hélice qui coupe, c'est carrément une fonction spéciale, d'accord? Ça, c'est une étape qui est cruciale et ça, il faudrait le faire minimum 1 minute, d'accord? C'est vraiment le minimum. Vous cassez toutes les molécules, c'est pendant 1 minute. C'est ce qui va faire que votre glace va sortir, elle sera plus lisse, d'accord? Ça va vraiment onctualiser votre préparation, d'accord? Ensuite, vous mettez ça dans une turbine à glace. Donc, une turbine à glace comme ça, c'est une turbine de 10 litres. Ça existe en 15, 20 litres aussi. Alors, il faut savoir qu'on ne remplit pas sa turbine de produit. On doit aller là, à la moitié, d'accord? Parce que la glace, elle va être battue pendant qu'elle est refroidie et ça va incorporer de l'air dedans. Et c'est ce qui fait l'air, c'est super important parce que s'il n'y a pas d'air, votre glace va être super froide. Vous aurez un goût vraiment froid dans la bouche. Vous savez, quand ça fait mal derrière. Quand on fait une grosse cuillère, ça fait mal, c'est que voilà, c'est trop froid, d'accord? Donc là, ça va la rendre onctueuse et du coup, quand elle va fondre dans la bouche. Donc là-dessus, vous avez plusieurs styles de modèles. En fin de compte, il y a des modèles qui vont préparer ça plus ou moins vite et voilà, en fonction de la marque de la machine, d'accord? Nous, on a des modèles, le premier cycle, il démarre à 17 minutes, il fait 17 minutes pour fabriquer la glace. On a un autre cycle, c'est le modèle, ce modèle-là, par exemple, c'est un modèle qui met moins de 10 minutes pour fabriquer 10 litres de glace, d'accord? Donc, et après, ça monte en gamme et en fonction de ce que vous avez besoin, d'accord? Alors, une fois que vous avez passé ça à la turbine, la glace, elle va sortir, mais elle sera qu'à moins 8 degrés. D'accord? Vous aurez une belle glace à moins 8 degrés, mais le problème, vous ne pouvez pas la mettre dans le congélateur tout de suite parce que si vous amenez ça dans le congélateur, vous apportez de la chaleur. Et le problème que vous allez rencontrer, c'est que ça va réchauffer votre congélateur, du coup, ça va faire des cristaux de glace et votre glace sera bas de gamme. Ok, donc je sors ma glace et hop, je la mets dans la cellule de refroidissement. La cellule de refroidissement, c'est comme un congélateur, mais à part qu'à l'intérieur, c'est un gros ventilateur qui est ventilé et qui dégage du froid très fort, d'accord? Nos surgélateurs, c'est spécial glace. Du coup, le froid se génère à 39 degrés, donc du coup, ça refroidit super vite. Ça refroidit bien à cœur et comme ça, quand vous mettez ça
à moins 18 dans votre congélateur, il ne se passe rien. L'armoire de stockage va le stocker sans faire d'effort et sans que ça fasse de la vapeur. D'accord? C'est quelque chose qu'on ne voit pas à un film, mais quand vous amenez 10 degrés de différence, c'est 10 degrés. D'accord? Regardez, entre 80 et 90 degrés, je veux dire, ça fait une différence de température et d'énergie. Donc il va falloir l'absorber, ça va faire plein de trucs dans votre congélateur et ça va faire le machin blanc, vous savez, là, toute le givre. Ok? Voilà, donc vous avez vu ces étapes, c'est assez facile. La glace, c'est pas très compliqué, il faut juste savoir le faire, d'accord? Donc en dessous, de toute façon, il y a un lien. Si ça vous intéresse, la formation pour la glace, vous nous contactez. Et du coup, comme ça, on vous fera voir comment on peut vous apprendre à fabriquer la glace. Donc, je vous remercie pour le pouce bleu. N'hésitez pas à partager, ça peut rendre service. Dans vos commentaires, vous pouvez mettre un commentaire. S'il y a des questions que vous posez, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On est là pour y répondre. Je vous remercie et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.